Yo. Dans cette vidéo, j'ai essayé de faire un court-métrage avec zéro de budget. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, ça va être le même principe, mais pas mal plus gros. Parce qu'en fait, le but, ça va être de faire un documentaire sur un village. Voilà, c'est ça le but. Donc je vais quand même expliquer un peu parce que je pense que ça demande quand même un petit résumé. Donc en gros, je suis allé chez mon oncle qui habite vraiment dans un petit village, puis c'est là que j'ai eu l'idée de peut-être faire un documentaire, ou du moins essayer de faire un documentaire. Donc voilà, je pense que maintenant que vous avez compris, on peut commencer la vidéo. Donc évidemment, pour commencer, je me suis rendu jusqu'à là-bas, sauf que pour commencer le documentaire, il fallait que je trouve des idées de qu'est-ce qu'il allait y avoir dans le documentaire, de quoi ça allait parler exactement. Donc une fois rendu là-bas, j'ai essayé de trouver des idées le plus possible, le temps a passé. Et vous allez voir qu'au cours de toutes ces semaines-là, parce que oui, j'ai eu un mois pour faire ça, surtout au début, je me suis fait plusieurs plans pour pouvoir essayer de trouver le plus possible comment ça allait être. Et j'en ai profité aussi pour, avant même de savoir qu'est-ce que j'allais faire exactement, aller tourner plusieurs scènes, plusieurs clips à travers le village, parce que vous vous doutez bien que dans un documentaire, il y a pas mal de scènes de paysages et de plein de trucs qui ont rapport avec le village. Donc après avoir tourné plein de séquences, j'ai finalement commencé le premier plan. Donc là en gros j'ai fait un résumé pour ce qui est du documentaire. Donc ici, j'ai noté les aspects principaux genre, qui peuvent être abordés dans le documentaire. Donc en gros on a les attraits touristiques et les endroits, donc les endroits peu importe qu'est-ce qu'il y a à visiter, tout ce qui est lieu public. Après ça il y a l'histoire. Après ça la population, donc c'est quoi le nombre d'habitants, et c'est quoi encore une fois les activités et tout ce qui est en lien avec ce qui se passe en fait dans le village, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y aura probablement d'autres affaires peut-être à rajouter, qu'on va clarifier, qu'on va peut-être faire un plan plus précis pour savoir comment on va aborder ça dans le documentaire. Mais bon voilà, je pense que pour l'instant c'est une bonne base et puis on va voir pour la suite. Ok bon, donc j'ai fait un mini plan. On va essayer de voir s'il y a des idées, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, puis qu'est-ce que je vais pouvoir faire après avec ça. Donc à partir de là, je vais montrer mon plan à mon oncle pour voir s'il y avait des choses justement à ajouter ou même des choses à corriger. Donc on va regarder pour voir de quoi je vais pouvoir parler plus précisément et ça va être quoi le vrai sujet du documentaire. Fait que genre là, avec déjà les idées que j'ai mis, est-ce que toi, mettons, il y aurait des idées que tu pourrais me donner par rapport à la ville plus précisément, que vu que tu connais plus la ville que le village que moi, ben, tu pourrais peut-être me donner des idées que je pourrais mettre dedans. Oui, mais d'abord et avant tout, je dirais revoir l'intention du documentaire. Parce que le but du documentaire, expliquer l'histoire du village, ça, c'en est un. Ouais. Le nombre d'habitants, c'est pas... J'ai pas besoin de faire un documentaire pour... Ben, ça fait partie des choses que je vais décrire, mais c'est sûr que c'est pas vraiment juste pour ça. Qui y vivent, ok. Troisièmement, les activités qui y sont principalement exercées. Fait que, d'accord, ça peut être intéressant. Une des particularités d'Elbow, c'est que c'est un village que l'hiver était tranquille parce qu'il y a juste les locaux qui habitent ici, dont je fais partie. Puis le monde qui habite ici depuis plusieurs générations, comme Todd, qui lui, ça pourrait être un bon sujet pour ton documentaire parce que lui, ses parents, il y avait une maison l'autre bord de la vallée, qui est maintenant le lac. À la fin des années 60, le gouvernement a délogé tout le monde, puis ils ont créé un barrage qui a fait remplir la vallée d'eau. Fait qu'ils ont créé le lac. Le lac a été créé de façon artificielle. Donc ça pourrait être, ça peut faire partie, si tu veux, de ton angle. Ce qui fait que Elbow, avec les années, est devenu un village touristique. C'est quoi les principaux attraits? Ben, c'est un terrain de golf, une marina, il y a une coupe de camping. Bon, vous l'aurez compris, à partir de ce moment-là, j'étais un peu plus éclairci pour savoir qu'est-ce que j'allais faire comme structure pour le documentaire. J'ai donc décidé de faire un autre plan pour être plus éclairé avec l'ordre sur lequel les éléments allaient se dérouler. Bon, ok, maintenant que j'ai fait un mini plan et puis que j'ai réussi à avoir plus d'idées pour le court-métrage, ben là, on va vraiment faire le plan qui va définir exactement c'est quoi qu'il va y avoir dans le documentaire en fait. Ok, bon, donc j'ai déjà fait un petit début avec une première phrase. Donc déjà, le début du documentaire, il va présenter le village. Donc en gros, ça va dire, ok, mettons ici, on est dans le village Elbow, blablabla. Donc ça va présenter brièvement le village et puis après ça va partir sur l'origine et l'histoire, en gros l'histoire du village. Donc voilà, faut que ça explique un peu l'histoire en faisant des liens avec c'est quoi que le village est devenu aujourd'hui. Maintenant je me suis rendu compte qu'à ce village-là, il y avait un musée. C'est quelque chose qui est quand même assez pratique parce que s'il y a des gens qui travaillent, mettons, on va dire au musée, ben ils peuvent eux-mêmes peut-être expliquer l'histoire. Ben comme c'est un documentaire qui parle de l'histoire du village, juste le fait de montrer des scènes de là, ça peut être aussi utile. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'y aller pour voir si justement il y avait quelqu'un qui pouvait l'expliquer ou comment c'était fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir s'il y a quelqu'un qui est là, qui travaille là.
Puis en gros, je vais lui demander si jamais elle est d'accord pour que je la filme pendant qu'elle explique. Puis si oui, ben je vais faire ça. Puis, je suis vraiment tout mouillé, mais là il fait chaud donc ça va. Donc vous voyez la musique est juste là. Ça dit que c'est ouvert. Fait que je vais rentrer. Ça dit de rentrer, je vais aller voir. Yo, je viens de rentrer, ça disait de rentrer. Regardez, va. Je pense qu'il faut rentrer, ok. Je suis donc allé à l'intérieur du musée et ensuite j'ai suivi quelqu'un qui est allé à la maison de Tourbe. Donc en gros, c'est une autre partie du musée dont je parlais dans le documentaire. Donc je suis tombé sur pas mal d'affaires assez intéressantes que j'ai filmées. Ok, bon, je viens d'y aller. En vrai, c'est un peu différent de ce que je pensais, dans le sens qu'il y avait pas comme quelqu'un, mettons, qui expliquait et tout. Il y a quelqu'un qui accompagnait, probablement tu pouvais poser des questions et tout, mais c'était plus genre en mode, tu rentres là et puis tu observes juste, tu peux y aller n'importe quand en fait, quand c'est ouvert. Puis tu veux s'observer. Donc au final, j'ai fait quelques shots, donc voilà, au moins ça c'est fait. Bon, finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait témoigner dans le documentaire. Donc quelques jours après, on est simplement allé à un point de rencontre et puis on a enregistré justement le témoignage de tout ça pour mettre dans le documentaire. Bon, c'est un village plus anglophone, donc évidemment les gens là-bas parlent anglais, mais bon, c'est pas très grave puisqu'évidemment ce sera sous-titré. J'ai trouvé quelqu'un qui va pouvoir témoigner. Donc en gros, c'est juste un habitant du village qui habite ici depuis quand même assez longtemps. Et apparemment, il connaît pas mal d'affaires sur le village, donc j'ai préparé quelques questions que je vais pouvoir y poser. Donc ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on s'est rencontrés et que par la suite on a filmé le témoignage qui va donc être dans le film. Mais maintenant il me reste quand même quelques petits trucs à faire avant de pouvoir le compléter. Bon, je sais que ça commence à faire beaucoup de plans et de documents, mais je me sentais un peu obligé de faire un script. Comme ça va être beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce que je vais devoir dire pour la narration. Donc c'est ce que je vais faire puis après ça devrait être bon. Bon, à partir de là, vous connaissez la suite. Je fais mon script et puis je pars direct sur la voix off pour la narration du documentaire. C'est donc une fois que tout ça sera terminé qu'on sera rendu à la fin. Bon, j'ai fait pas mal de modifications sur le documentaire parce que j'avais des choses à corriger puis j'ai aussi ajouté d'autres affaires par la suite. Mais en gros, vous l'aurez compris, une fois que tout ça a été fait, le documentaire a été enfin terminé. Bon, je tiens quand même à dire, c'est pas un documentaire qui dure 1 heure non plus, hein. C'est vraiment juste un très court documentaire. Mais franchement, j'aime bien le résultat, donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et puis si vous voulez aller voir le documentaire, je vais le mettre pour qu'il s'affiche à quelque part sur l'écran. Et puis le lien sera aussi en description. Donc voilà, sinon c'est ce qui conclut la vidéo, donc j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, merci encore d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à la prochaine.